une mystique plongée dans le vaudeville, une végétarienne chez Maxime, une mère de famille livrée au marivaudage, c'est Pascal Petit sur le plateau de Comment épouser un Premier ministre. Éloigné des studios par la naissance de sa fille, Bodhijarka, ce qui signifie don de Dieu, Pascal y revient pour tourner aux côtés de Jean-Claude Brialy, sous la direction de Michel Boiron, un de nos spécialistes de la comédie filmée. Elle était passée en 5 ans du succès à l'oubli. Son retour annonce peut-être un second souffle. À son âge, elle a en tout cas encore le temps de faire plusieurs carrières. Pascal Petit, vous faites aujourd'hui votre rentrée dans les studios français avec Comment épouser un Premier ministre, mise en scène de Michel Boiron. Votre dernier film en France remonte déjà assez loin. Je crois que ça fait 2 ans et demi. Je crois aussi que c'est 2 ans et demi. Je n'ai pas tout à fait le sens du temps, mais je crois que ça fait à peu près ça. C'était un film avec Charles Boyer. Oui, c'était un film avec Charles Boyer qui s'appelait Le démon de minuit. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes devenu depuis? Eh bien, il m'est arrivé beaucoup de choses. Depuis, j'ai d'abord tourné en Italie 2 films. Et puis ensuite, j'ai eu un enfant. Et puis, je me suis occupée de cet enfant. Et après, j'ai fait une tournée théâtrale dans toute la France, plusieurs pays étrangers. D'ailleurs, j'étais ravie de faire cette tournée parce que ça m'a appris énormément de choses au point de vue métier. Et j'ai beaucoup apprécié aussi une chose que je ne connaissais pas, étant donné que je n'avais fait que du cinéma, ou presque que du cinéma jusqu'alors, c'est-à-dire le contact avec le public. Oui, vous dites que la tournée vous a appris beaucoup de choses. C'est surtout ce contact avec le public ou bien c'est une nouvelle façon de faire votre métier? C'est-à-dire aussi, j'ai trouvé que le travail au théâtre était plus approfondi, plus fouillé, étant donné qu'on joue plusieurs fois la pièce. On a le temps d'enrichir son personnage, d'y penser beaucoup, tandis qu'au cinéma, une fois que vous avez tourné votre scène, c'est terminé. Enfin, c'est une chose qui vous manquait parce que vous aviez réussi trop vite ou... Eh bien, c'est-à-dire, évidemment, comme tout le monde, j'ai le sens de la perfection et j'aime toujours mieux faire. Et au théâtre, on a cette chance de dire, mon Dieu, demain on fera mieux. Tandis qu'au cinéma, une fois que c'est dans la boîte, c'est terminé. Oui, ce qui vous est arrivé, Pascal Petit, est d'autant plus surprenant qu'avec Les Tricheurs, vous aviez pris un départ foudroyant. Il y a une chose qui est significative chez un acteur, significative de sa réussite, c'est qu'on vous imitait. On n'imite pas beaucoup de gens. On a imité Brigitte Bardot, on a imité vous. On imite Belmondo, Delon, Brialy, mais Thierry Lafronde. Mais il y a des gens qu'on n'imite pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe du succès dans la carrière cinématographique. Quel était votre état d'esprit au moment de cette énorme réussite? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que le succès m'avait vraiment prise au dépourvu. Je ne m'attendais pas du tout à un succès aussi rapide, parce que Les Tricheurs ont eu énormément de succès. Quand il est sorti, je pense que c'était le bon moment. C'était un problème qui était tout à fait d'actualité. Et évidemment, l'énorme retentissement de ce film a rejailli sur les acteurs, c'est normal. Et j'étais très jeune et je ne m'étais pas du tout préparée à ce succès aussi rapide. Et vous vous en rendez peut-être compte maintenant, je ne suis pas, comment dire, je suis un être assez, enfin surtout à cette époque-là, assez contracté intérieurement. Je n'étais pas du tout détendue, je ne savais pas répondre aux interviews, je ne savais pas m'exprimer d'une façon détendue. Enfin, et je crois que cette inaptitude à être vraiment... comment dire... Vous trouvez tout d'un coup un personnage public mis sur le devant de la scène. C'était ça qui... Est-ce que vous étiez grisé? Non, absolument pas. Parce que vous savez, très souvent, quand on réussit très vite, on trouve que c'est normal. Oui, mais tout de suite, j'ai eu le sens de savoir... Enfin, je crois que j'ai assez le sens des vraies valeurs et tout de suite j'ai comparé ce qu'était un acteur par exemple à côté d'un savant où on trouve toujours dans la vie des êtres qui en savent tellement plus long que vous que c'est impossible de se prendre vraiment au sérieux. Et si on a l'intelligence de toujours regarder plus haut que soi, je pense qu'on ne risque pas de tomber dans le panneau de la vanité et de l'orgueil.
Oui, parce qu'il est évident que c'est un fardeau très lourd que l'on fait porter à des acteurs. Oui, C'est-à-dire, c'est une expérience très intéressante. on les transforme au centre du monde et finalement, ils ignorent totalement le monde dans lequel ils vivent. Est-ce que vous avez envie justement d'entrer en contact avec ce monde? Vous parlez des savants. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer un grand savant? Un grand savant, non, mais j'ai rencontré dans ma vie un homme extraordinaire, oui. Est-ce que vous pourriez prendre votre téléphone justement pour appeler Jean Rostand et lui dire j'aimerais beaucoup vous connaître, les grenouilles me passionnent et... Ça, justement, je ne sais pas si les grenouilles me passionnent, enfin... Elles sont passionnantes, ça je vous On ne garantis. peut pas s'intéresser à tout dans la vie et ce qui m'intéresse justement, c'est comment apprendre à vivre justement. Parce que c'est embêtant de participer à une époque finalement et de croire qu'on se trouve en plein milieu de cette époque et de rien en savoir. Moi j'ai souvent pensé aux gens qui étaient les contemporains de Molière et de Racine et qui, parce qu'ils étaient tripiers à Montpellier, n'auraient jamais su qu'ils étaient les contemporains de Molière et de Racine. Oui, mais ce qui me paraît le plus important, c'est de se connaître soi intérieurement. Au fond, l'homme a des tas de facultés extraordinaires cachées en lui et il ne les connaît pas. Et tout le travail consiste justement à découvrir ces facultés et surtout à les développer. Vous avez l'impression de vous connaître un peu maintenant? Eh bien, justement, les épreuves, les difficultés nous permettent de se connaître davantage. Oui. Mais il ne s'agit pas seulement de se connaître soi, mais de connaître la nature profonde de l'homme, qui n'est pas son petit caractère, ses petites failles, ses petites faiblesses. Vous savez que quand vous parlez comme ça, cela étonne beaucoup de gens. Pourquoi il me semble que je dis des choses très simples et très naturelles. Oui, mais votre façon de vivre ne correspond pas toujours à la façon de vivre des autres acteurs et même des gens habituels que l'on peut rencontrer. Et beaucoup de gens s'interrogent à propos de cette façon de vivre. Bien, vous savez, ma vie est très simple, je vous dis. Et oui, en effet, par exemple, on a beaucoup écrit sur, par exemple, les adorateurs du soleil. C'est un point très très important justement et ça semble très extraordinaire et très fou de se lever le matin tôt et d'aller assister au lever du soleil. Vous faites ça? Oui, je le fais, oui. Et moi, ce qui me paraît fou, personnellement, c'est de vivre comme des taupes la nuit et de se coucher à 5 heures du matin. Justement, ça paraît naturel aux autres et moi, je trouve ça, justement, le contraire du naturel. Ce qui me paraît naturel, c'est de vivre avec le soleil et je dois dire, il faut le faire pour constater les effets bénéfiques. Je dois dire d'être dans la nature à cette heure très matinale. On constate des énergies, on reçoit des énergies extraordinaires, des forces extraordinaires. Il faut le faire pour le savoir. Mais cette manière de vivre vous a été révélée brusquement, là, comme Saint Paul sur le chemin de Damas, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Révélée brusquement, non. Je crois que les révélations ne sont pas aussi rapides. Enfin, c'est une lente évolution de chaque jour. On les a en soi et on ne le sait pas, et un beau jour on l'apprend. Je crois, oui. Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte que certains pensent que justement cette façon d'être à l'écart du monde qui est la vôtre, ils disent que vous êtes une espèce de religieuse en... Mais je ne suis pas à l'écart du monde. Soir. Et justement, je le prouve en tournant un film et je suis en plein dans la vie de tous les jours. Et justement, quand on est une actrice, encore bien plus que si j'étais une secrétaire ou une dame des postes, je crois que je suis en plein centre de la vie active. Ouais. Mais justement, c'est très important de garder un équilibre entre la vie active et la vie contemplative. Il y a des gens aussi qui s'étonnent, par exemple, lorsque vous ne voulez pas manger de viande. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, je ne mange pas de viande depuis 10 ans, et cela pour des raisons très précises. Et je ne sais pas si c'est étonnant. En tout cas, il y a plus de végétariens sur la Terre que de carnivores. Par exemple, tous les Asiatiques, presque tous, sont végétariens. Et là-bas, ce qui est très étonnant, c'est quelqu'un qui mange de la viande. Ouais. Vous me rappeliez hier le mot de Jean-Paul Belmondo, un jour qui se trouvait avec vous, on est en train de tondre la pelouse, et quand ça a été tondu, il vous a dit, Pascal, ton déjeuner est servi. Oui, c'est ça, oui. Il est très drôle, Jean-Paul. Vous en pensez quoi, quand on vous dit ça? Oh, ben, c'est une boutade, c'est une plaisanterie.